La voiture vient de se surchauffer. À mon avis, le joint, ça y est, il est mort. Donc, il va falloir le changer. Salut les amis. Bon, on va démonter la culasse pour changer le joint, Inch'Allah, comme on n'a pas le choix, vu qu'il a cramé à mon avis. On va commencer par le démontage de toutes les pièces reliées aux culasses, débitmètre, admission, échappement. Et c'est parti. Bon, en fait, on a enlevé le collecteur d'échappement, celui de l'admission, déconnecter toutes les fiches, on les prises. Normalement, il n'y a plus rien des deux côtés qui tient. Il ne reste plus qu'à faire la mise au point de la chaîne de distribution, de l'enlever. Voilà. Vis. Voilà. On va démonter la partie haut de la chaîne de distribution. 3 boulons qui me tiennent. Voilà. Voilà. On va enlever le cache. Culasse. Toujours, vous pourrez faire avec un carton pour remettre chaque boulon là où il était. On va bien sûr enlever le cache extérieur. Donc on va tourner le vilebrequin pour essayer de positionner cette rainure là avec l'autre. Voilà. Normalement le boulon de blocage du vilebrequin devrait que voici. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Voilà. Maintenant, on va tourner la clé pour voir si ça se bloque. Donc on a bloqué le vilebrequin grâce à ce boulon là au niveau du volant moteur, et on a notre repère d'en bas, vous voyez la flèche avec la 6e dent de la poulie du vilebrequin, la 6e dent après le point mort, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e dent qui est alignée avec cette flèche.
Et pour la poulie d'en haut, on a ce repère là qui est aligné avec cet angle. Donc il ne reste plus qu'à bloquer l'arbre à cam grâce à cette cale. Voilà, c'est bon. Normalement, je n'aurai pas à démonter les caches du bas. On va essayer. Voilà. Voici le boulon de la poulie ou bien du galet tondeur. J'aurai juste à dévisser. Donc la clé de 13, on va desserrer le boulon du galet tondeur. Comme ça, vous n'aurez pas à démonter tout le bas. Voilà. Voilà. Notre chaîne est maintenant détendue. On peut effectuer son enlèvement. Pour pouvoir enlever la culasse. Voilà. Pour le desserrage des boulons, des 10 boulons de la culasse, il se fait ou bien il s'effectue dans le sens inverse de serrage. C'est-à-dire, pour le serrage d'une culasse, il faut toujours commencer par les boulons du milieu. Et répartir le serrage de façon jusqu'à bien aplatir le joint, la culasse sur le joint, du milieu vers l'extérieur. C'est-à-dire, on va serrer le premier boulon du milieu, celui-là, le premier. Ensuite, le deuxième. Ensuite, le troisième. Ensuite, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le 10e. Et comme ça, le serrage s'effectuera du milieu jusqu'à l'extérieur. Pour le desserrage, il faudra effectuer le sens inverse, c'est-à-dire on va commencer par le 10e, ensuite le 9e, ensuite le 8e, 7e, ensuite le 6e, ensuite le 5e, 4e, 3, 2, 1. C'est parti. Bien sûr, une douille à torx, femelle, E12. Voilà. Toujours bien appuyé sur le point de contact.
Ensuite, la cinquième. Voilà. Troisième. Deuxième. Et la dernière, qui est la première. Voilà. Habituez-vous toujours à suivre l'ordre. C'est comme ça que vous arriverez, Inch'Allah, à bien les capter. Premier. Allez-y mollo, pour vous les enlever. Comme d'habitude, mettez toujours un carton pour y positionner les boulons dans l'ordre qu'elles étaient. Il reste les rondelles, je les enlèverai, Inch'Allah. Donc c'est parti pour Bismillah. Allez-y mollo. Voilà, ça commence à venir. Voilà. Bismillah.